T'es fatigué de réfléchir pour décoder les mots, les silences de ton partenaire, parce que tu te sens dans l'insécurité dans ton couple. Et même quand tu parles, t'as l'impression que rien ne se passe. Et vous revivez la même histoire encore et encore. Et pendant les disputes, tout ce que tu veux, ce n'est pas une explication. Tu veux créer simplement une connexion intense avec ton conjoint pour que vous puissiez avancer progressivement, sereinement. Mais généralement, ça se passe pas comme ça. Et tu commences à réfléchir. Et plus tu réfléchis, tu t'éloignes de toi. Et quand tu commences à t'éloigner de toi, tu perds l'estime de soi. Et quand tu commences à perdre l'estime de toi, tu commences à te dire, c'est moi le problème dans mon couple. Si tu t'es reconnu dans tout ce que je viens de dire, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te donner les billes, les conseils pratico-pratiques pour changer la dynamique de ton couple. Car je vais te montrer 3 choses que personne n'ose te dire de comment sortir de ton mental pour que tu puisses vivre une relation de couple plus apaisée. Donc aujourd'hui, nous allons voir pourquoi tu vis dans ta tête. Qu'est-ce que tu cherches derrière toute cette réflexion? Et à la fin, je te donnerai un outil simple que tu peux appliquer dès la fin de cette vidéo pour te connecter avec ton cœur afin de vivre de manière plus sereine et plus apaisée. Mais avant tout de rentrer dans le vif du sujet, si tu es nouveau ici, je suis Danny Kone, coach en communication relationnelle. J'aide les femmes hypersensibles qui portent la relation à bout de bras, qui sont stressées, à transformer les disputes en moments de connexion. Ma mission principale, c'est de t'aider à aimer sans t'oublier. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que l'une des clientes m'a envoyé ce message. Mon cerveau n'arrive pas à faire pause. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'habitude d'anticiper tout ce que son conjoint va dire. Ses silences, ses réponses ou même ses retards quand il rentrait du boulot. Et vu qu'elle était toujours dans sa tête, elle était toujours dans ses pensées, elle n'était pas épanouie dans son couple. Pourtant, son mari vit sa best life, lui le plus relax, pendant qu'elle s'effondre progressivement. Et tu sais, penser, c'est comme verser de l'eau dans une passoire. Et si tu remarques bien, nous avons 70 000 pensées par jour. Et nos pensées de la veille est pareil que nos pensées d'aujourd'hui. Et donc, quand tu revis la scène, les disputes que vous avez eues à la veille, tu es comme dans un bocal, comme un poisson rouge qui revit toujours la même situation. Et rien ne bouge. Et plus tu es dans ton mental, ton cœur se serre. Et tu te poses la question, pourquoi j'arrive pas à lâcher prise? Pourquoi je pense autant à cette situation? Et je vais te dire pourquoi. Parce que quand ton cerveau est en mode survie, tout ce qu'il cherche simplement à te protéger. Notre cerveau n'est pas là pour nous aider à grandir. Notre cerveau n'est pas là pour nous aider à être épanouis. Il est là pour anticiper tout ce qui va se passer dans notre environnement. Pour que la prochaine fois, tu puisses mieux gérer la scène. Mais, vu que tu restes entêté, bloqué sur la scène, il n'y a pas de solution qui s'offre à toi. C'est pour ça que tu revis la même histoire à chaque fois. Mais le truc est que, plus tu restes dans ta tête, plus tu te coupes de ton ressentiment, de ce que tu ressens au plus profond de toi. Et ça, c'est le piège. Mais je vais te dire une chose. Tu mérites de vivre dans une relation plus épanouissante, plus sereine. Tu mérites d'être entendu sans devoir expliquer 15 000 fois à ton conjoint pour qu'il puisse te comprendre. Et donc, dans cette vidéo, je vais te montrer petit à petit comment tu pourrais sortir de ton mental pour être plus apaisé. Maintenant, je vais répondre à cette question. Pourquoi je pense trop dans mon couple? Tu penses trop dans ton couple parce que tu es dans l'insécurité dans ton couple. C'est aussi simple que ça. Tu ne te sens pas protégé. Tu ne te sens pas important dans ton couple. C'est pour ça que tu es tout le temps en train de cogiter. Lorsque tu veux parler de l'un de tes besoins qui est très important pour toi, tu voudrais que ton partenaire te laisse parler. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il te coupe la parole. Parce que lui aussi, il n'a pas appris les outils de communication. Il n'arrive pas à te laisser l'espace nécessaire pour que tu puisses t'exprimer. Mais tout ce que toi tu veux, tu voudrais être toi. Tu voudrais pas être dans une relation où tu marches, c'est des œufs. Mais à force de vouloir protéger ton partenaire, tu finis par t'oublier toi. Et ton cerveau est devenu comme ton pare-choc émotionnel. Il encaisse, il filtre tout. Avant même que la douleur t'atteigne, il essaye de l'anticiper. Mais ce réflexe ne sort pas de nulle part. Peut-être que lorsque tu étais enfant, on ne te demandait pas réellement comment tu te sentais toi. Peut-être que tu étais mis à l'écart et tu devais t'adapter à chaque fois à une nouvelle personne qui veut rentrer dans ta vie. Peut-être que là où tu as grandi, on te disait peut-être t'es une femme et t'as pas droit à la parole. Et donc, lorsque tu voulais parler de tes besoins, tu le gardais pour toi, même si tu as mal au fond. Alors aujourd'hui, tu es cette femme qui pense pour deux, mais qui s'épuise en silence. Alors si tu penses autant, c'est parce que ce qui est vivant en toi n'est pas comblé. Ton cœur n'est pas comblé, ton âme n'est pas en harmonie avec toi. Et c'est normal que parfois tu cogites, et je comprends. Mais penser trop, ce n'est pas qu'une habitude, c'est le reflet de ce que tu vis dans ton couple. Et c'est là que ça devient encore plus lourd.
Tu passes ton temps à chercher des réponses. Pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi il met 2 heures à répondre à mon message? Tu crois que tu veux comprendre, mais tout ce que tu cherches, ton intention positive derrière tout ça, c'est parce que tu veux être rassuré. Mais vu que ce n'est pas clair, il n'est pas démonstratif, les actes ne sont pas alignés avec les mots, tu te replies dans ta tête. Tu analyses, tu cherches des indices, tu cherches une logique, mais au fond, tout ce que tu espères, c'est vraiment qu'il t'aime à ta juste valeur, qu'il te voit et qu'il te comprend. En te parlant de ça, cela me rappelle à mes débuts avec ma conjointe. Sans te mentir, je n'étais pas éveillé spirituellement. Mon développement personnel n'était pas au rendez-vous. J'étais très immature. Je pouvais sortir à 16 heures et rentrer le lendemain matin sans prévenir, sans envoyer un message. Et je comprenais en fait la sensation dans laquelle ma femme se trouvait. C'est normal qu'elle cogitait parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Je lui montrais pas de signes pour la rassurer. Et donc elle se posait des questions. Est-ce que c'est le partenaire idéal? Est-ce que c'est celui qu'il me faut? C'est normal parce que je ne créais pas vraiment les conditions favorables pour montrer que je suis avec elle. Il y a beaucoup de personnes qui viendront me dire que oui, quand on est en couple, on doit s'aimer suffisamment pour être épanoui dans le couple. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais je peux vous assurer aussi que je peux être éveillé personnellement, mais si mon conjoint ou ma conjointe ne crée pas vraiment les conditions nécessaires pour que je sois plus épanoui dans mon couple, à un moment donné, il y aura un déséquilibre. Et pour finir, il y aura que des disputes dans le couple. Et c'est ce que j'ai vécu avec ma conjointe. Parce que je ne créais pas véritablement des conditions nécessaires pour qu'elle se sente bien et en sécurité. Peut-être qu'en ce moment, tu vis ce type de situation avec ton conjoint. Il ne te rassure pas. Même s'il n'est pas 100% responsable de ton bonheur, mais il doit y contribuer à 50% à sa façon. Et toi aussi, tu dois aussi contribuer à ton bonheur. On n'a pas besoin d'être un expert en relations amoureuses pour comprendre ça en fait. Créer les conditions nécessaires pour que on puisse grandir ensemble. En fait, c'est du bon sens. Si tu réfléchis bien, si ta sœur se trouve dans ce genre de situation où elle n'est pas rassurée, forcément ça va te piquer. Ou ta fille. Voyons les choses de manière très logique et pratiquons le bon sens. Cela fera la différence dans notre relation avec les autres. Si ce que je viens de dire t'a touché et si tu as l'habitude de toujours ravaler tes sentiments, tes émotions, tu ne les dis pas. C'est ce que j'ai créé un guide de communication spécialement pour toi, pour t'aider à poser ta voix. Tu y trouveras des phrases simples pour pouvoir poser ton émotion, sans te trahir. Le guide de communication se trouve en dessous. Télécharge-le et lis-le ce soir. Il t'aidera à retrouver ta voix, même dans le silence. Maintenant que tu sais pourquoi tu es tant dans le mental, la question que tu te poses peut-être, comment je peux sortir de cette spirale mentale qui me nuit, qui détruit notre couple? Et je vais te la donner. Quand tu sens que ça tourne trop dans ta tête et que tu tournes en rond, voici un outil que tu peux mettre en place qui est tellement simple. Parfois, les choses les plus simples sont les choses les plus efficaces. Mais nous ignorons ça, nous ne voulons pas le voir, nous cherchons les choses trop complexes. Mais ce que je vais te donner va être tellement simple que quand tu vas la mettre en place, véritablement, il y a beaucoup de choses qui vont changer. L'outil que je te donnerai, ça s'appelle l'appel du cœur. Quand tu sens que ton mental s'emballe et que tu es en train de rejouer la scène dans ta tête, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Écoute la sensation de ton corps. Prends une pause. Surtout ne cherche pas de réponse parfaite de ce que tu vas lui dire. Juste, prends le temps de ressentir ce que tu vis dans ton corps. Et si tu peux le nommer, dis-le. Même doucement, même maladroitement. Dis-le, écris-le. Après avoir écrit ton ressentiment, ce qui se passe en toi, je vais te donner quelques phrases à dire pour être dans le lien. Exemple de phrase que tu peux lui dire. Je me sens submergé et j'aimerais qu'on parle autrement. Je me sens seul dans ce qu'on traverse. J'ai pas besoin que tu sois d'accord avec moi. Juste que tu me comprends, tu entends ce que je ressens. En disant l'une de ces phrases, tu parles de ce qui est vivant en toi. Parce que ton mental te donne 100 chemins à emprunter. Mais ton cœur, lui, il t'indique la direction, le chemin qu'il faut prendre. Et cette direction, ce n'est pas pour avoir raison, mais tout simplement, c'est de recréer le lien, même dans le chaos. Si tu es encore là, c'est probablement parce que tu as un grand cœur et que ton mental te joue des tours, te fait revivre les scènes que tu n'as plus envie de revivre avec ton conjoint. Et donc, je vais te dire cette vérité. T'as pas besoin de tout comprendre pour avoir ta place dans ton couple. T'as pas besoin d'expliquer 1000 fois pour être entendu. Et si tu as envie de poser tes mots sans hausser le ton, en restant aligné avec toi, sans te trahir, jette un coup d'œil à mon programme, l'art de parler sans crier. Le lien est juste en dessous. C'est un programme qui va te permettre de savoir poser des limites, de te choisir, de ne jamais te trahir au détriment de l'amour, mais simplement de aimer sans t'oublier. Et maintenant, tu comprends pourquoi tu réfléchis tant. La question que tu te poses en ce moment, c'est
comment je peux poser des limites avec mon conjoint sans qu'il s'éloigne de toi. Je t'en parle dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi. À très vite.